Salut tout le monde, c'est Lizefaille et bienvenue dans cette vidéo où je vous remercie déjà pour commencer. Ça fait à peu près 1 an que la chaîne tourne bien, et même très bien. Je dis 1 an parce que effectivement ça fait plus de 10 ans que je fais des vidéos, mais ça fait 1 an que je fais véritablement une chaîne YouTube, que je tiens régulièrement, alors qu'avant c'était très disparate, avec une vidéo par mois, notamment en ce qui concerne le cinéma, et puis bien avant c'était le jeu vidéo, et ça à la limite j'arrivais à le tenir une par semaine. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus youtubeur, ça se ressent aussi par le rythme que je prends maintenant. Une vidéo par semaine avec des thématiques comme celle d'aujourd'hui qui du coup demande un petit peu de boulot. Et bizarrement, eh bien c'est pendant cette période d'été que je bosse le plus finalement. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les vidéos le jeu pour me créer de l'avance. Parce qu'en soi, avec tout le travail qu'il y a avant, donc toutes les interviews que je suis en train de faire en ce moment, ça prend un temps assez monstrueux, et si on compte du coup les vidéos en plus que je vous fais actuellement, c'est pas évident. J'ai un boulot, j'ai YouTube, j'ai mes figurines que je veux peindre et tous les autres loisirs par-ci par-là, bref, ça commence à devenir ardu. Mais pour autant, je dois continuer. Je dois continuer parce que faut pas que je vous lâche. Faut pas que je vous lâche, faut pas que je lâche. Ne serait-ce parce qu'aujourd'hui ça monte vraiment et j'ai déjà des premiers signes que, eh bien, mon contenu intéresse. De par les vues, de par les commentaires que vous laissez sous les vidéos, merci beaucoup. Les abonnements qui continuent de monter, on a dépassé les 5000. Et puis à travers autre chose. Et cette autre chose, c'est des choses dont on parle assez peu finalement sur YouTube. Alors que ça arrive à beaucoup de youtubeurs. Il y a de cela 2 mois à peu près, je suis en train de faire mon boulot, tranquille, mes montages, etc. Et là j'ai un appel auquel je ne réponds pas. Sauf que ça rappelle 2-3 fois. Je me dis bon, c'est quand même bon, c'est insistant, on va essayer quand même de répondre. Et je reçois un appel de Chronopost. Chronopost qui me dit vous avez des colis, vous êtes où, il faut que je vous le pose, etc. Je descends, je vais chercher ces colis puisqu'il y avait 2 immenses colis. Je regarde la provenance et je vois Asmodée France. Et là, mon cerveau se souvient des petites choses qu'il a fait il y a vraiment pas longtemps, quoi. Quelques jours avant, à peine, je crois même 2, j'envoie mes coordonnées au service presse Asmodée qui m'avait contacté en me disant tu pourras potentiellement te faire envoyer des jeux, machin, etc. Déjà, je trouvais ça super cool. Puis moi, j'avais vu le potentiellement, donc je me dis bon, voilà, j'aurai potentiellement des jeux. J'envoie mon mail et du coup, je reçois 2 cartons d'Asmodée le surlendemain. Il y en a qui savent déjà cette histoire puisque je l'ai montré un petit peu en story, et voilà ma réaction à chaud quand j'ai ouvert les cartons. Waouh, attends, mais qu'est-ce que c'est ? Ça montre assez bien mon état. Parce que croyez-moi, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, c'était une première réussite à travers tout ce que je fais. C'est beaucoup de travail de tenir une chaîne YouTube, beaucoup de temps à prendre, beaucoup de temps à chercher, maîtriser, jouer, se filmer, monter, etc. Bref, c'est un véritable boulot à plein temps, et aujourd'hui, si je vous fais des vidéos 1 par semaine et pas forcément plus, et surtout pas de vidéos trop travaillées non plus, c'est majoritairement parce que je n'utilise pas mon temps plein pour faire des vidéos YouTube, car je peux pas vivre de YouTube, croyez-moi. Donc je reçois ces colis Asmodée, et puis je vois de bonnes surprises, de très bonnes surprises, et des trucs où je fais oh, c'est cool. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je vous montre pas forcément tout ce que j'ai reçu, mais je vais vous en montrer quelques-uns parce qu'il y a pas mal de jeux finalement où il n'y a pas trop d'intérêt que je vous en parle comme ça, parce que Exploding Kittens, ils me l'ont envoyé, je l'avais déjà, et en plus de ça, il est assez connu, donc je vais pas forcément vous le présenter. J'ai reçu la nouvelle boîte d'Horror Arkham, et ceux qui connaissent bien la chaîne, c'est très drôle. Je pense qu'Asmodée m'a envoyé des stocks qu'ils avaient, donc forcément, il y avait Horror Arkham. Bon, il y avait Horror Arkham. Ou alors, c'est au contraire un choix complètement délibéré de leur part. Et dans ce cas, c'est très drôle. Mais j'ai cru comprendre que cette V2 avait amélioré l'écriture de la règle, et en plus, ils avaient mis le matos pour jouer à 4 joueurs directement, au lieu d'avoir 2 boîtes pour jouer à 4. Et ça, c'est très cool. Donc de toute façon, je redonnerai ma chance à Horror Arkham, et voilà, vous êtes au courant. Je vais aussi pas vous parler des jeux dont je ne sais absolument rien. Par exemple, j'ai reçu le Trône de Fer Betwixt, et je n'y connais absolument rien. C'est-à-dire que j'ai pas encore pris le temps de lire la règle, je n'ai pas regardé de vidéo règle non plus. Si quelqu'un veut me faire une micro-présentation en commentaire, eh bien ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, on va parler des jeux soit auxquels j'ai déjà joué et que je trouve assez intéressants, soit des jeux auxquels je me suis pas mal intéressé parce que j'ai juste pas eu le temps pour le moment d'y jouer, mais où j'ai quand même des choses à dire. Donc on va commencer sans plus tarder par un des jeux que j'avais failli acheter, et merci Asmodée du coup de me l'avoir envoyé. Ce premier jeu, il est assez atypique
typique et il a fait assez grand bruit dernièrement. Un petit jeu avec un engouement un petit peu à la Dixit. Ce genre de jeu où souvent il faut coopérer pour faire deviner des choses, etc. Ce jeu-là, c'est Nouvelle Contrée. Alors, Nouvelle Contrée, c'est un jeu que j'ai connu en plus il n'y a pas si longtemps, justement en faisant les interviews Le Jeu. Lors des interviews Le Jeu, parfois on peut avoir des jeux qui pop, et notamment Nouvelle Contrée est sorti lors d'une question dans laquelle je vais pas vous dire ce qu'elle contenait, évidemment. Et quand on m'a raconté ça, j'ai fait « Ah ouais ? C'est vachement original. Nouvelle Contrée, c'est un jeu coopératif dans lequel vous allez prendre un livre de votre bibliothèque, dans lequel vous allez mettre des marque-pages, et avec ces marque-pages, vous allez parcourir le livre et parcourir quelques phrases des livres afin de faire deviner des autres marque-pages hyper jolies, etc. Là, je l'ai fait ultra courte et ultra moche, mais je vais expliquer légèrement. Vous avez un marque-page que vous allez placer parfois à une telle page. Vous allez lire les 6 premières lignes de la page de droite, en premier lieu dans votre tête. Ensuite, vous allez choisir un des 4 marque-pages proposés en rapport avec le texte que vous avez entendu, puis vous lisez le passage à voix haute pour que les autres entendent, et les autres joueurs doivent du coup retrouver le marque-page que vous avez sélectionné. Donc vous voyez le petit côté Dixit, le petit côté Mysterium, vous envoyez des infos, vous essayez de vous faire comprendre, etc. Ça, c'est la partie principale du jeu. Mais il y a une partie encore plus intéressante. Eh bien, c'est les missions secondaires. Les missions secondaires demandent de repérer des choses précises dans le texte qui a été lu. Par exemple, il y a au moins un mot dans ce passage qui contient 4 voyelles différentes. Ou encore, dans ce passage, il y a au moins un retour à la ligne. Bref, des petites missions comme ça qui vous demandent finalement de vous concentrer un peu plus sur le texte qui est lu, mais d'une autre manière, du coup, on est un peu perturbé et on n'entend plus l'histoire du texte finalement. C'est un jeu qui est très coopératif, qui est pas du tout expert, c'est beaucoup plus un jeu familial, un jeu plutôt ambiance, et surtout, ça permet parfois de se plonger dans les livres qu'on a, et parfois, il y a des moments un peu bizarres où on lit des passages, on comprend pas le passage, mais tant pis, on doit faire quand même quelque chose avec. Petite feature à la fin du jeu, lorsque vous avez terminé une partie, vous avez un nombre de marque-pages que vous avez fait, vous prenez le marque-page qui vous semble plus représenter le titre du livre, et ce marque-page vous emmène à une certaine page du livre, et vous devrez lire la première phrase complète de cette page, et elle définira plus ou moins le livre que vous êtes en train de lire. Pour le moment, on a fait une seule partie de ce jeu, et on a été assez bluffé. Parce que ce passage en question qu'on nous a fait lire représentait de ouf le livre. On avait choisi le livre Sorceleur, donc The Witcher, et le passage était « Geralt raconte les quelques balades qu'il vit ». Ce qui finalement représente beaucoup les livres Sorceleur. Nouvelle Contrée, je vous conseille. C'est très très cool, c'est pas cher, ça paye pas de mine et c'est surtout extrêmement original. Prendre un livre de sa bibliothèque, c'est ultra original. La mécanique de trouver par rapport à une image, etc. C'est repris pas mal de Dixit et Mysterium et ce genre de jeu, mais mixé avec ces livres, waouh, ça marche bien. Le deuxième jeu dont je vais vous parler, c'est un jeu d'une gamme assez connue. C'est une gamme de jeux que je n'ai pas acheté parce que je vais pas forcément vers les trucs les plus connus. Dans ces jeux-là, par exemple, il y avait Terraforming Mars, il y avait Ark Nova. Ark Nova auquel je n'ai pour le moment même pas joué. Ark Nova, par exemple, fait partie de ceux auxquels j'ai envie de tester, mais je n'ai pas forcément envie de l'acheter. Et cette gamme de jeux, c'est une gamme de jeux vraiment connue. Ça n'a pas fait non plus un grand bruit, mais ça a bien marché, très très bien marché. Il s'agit de la gamme Azul. Ah oui, Azul, on en entend beaucoup parler, on en entend encore beaucoup parler, et il y a eu 4 boîtes, je crois que celle-là c'est la 4e. Franchement, j'étais content de recevoir un Azul chez moi. Sur le moment, je me suis dit, ah bah c'est cool, je vais non seulement pouvoir le tester, en plus c'est un jeu qui est a priori assez familial, tout le monde peut y jouer, et puis j'avais déjà vu une partie du Azul de base sur internet, donc voilà, je sais à quoi m'attendre à peu près. Donc je joue à cette version-là de Azul, et je me dis, comment ça se fait que c'est beaucoup plus complexe que ça? Moi, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus simple que ça. Ce Azul, a priori, est plus compliqué que les autres. Du coup, j'arrive sur un jeu auquel j'ai beaucoup d'a priori, comme étant un jeu familial, accessible, toutes ces choses-là. Et ben, je vais pas du tout le proposer en premier jeu, ça c'est sûr. C'est pas que c'est compliqué, c'est juste que il y a des mécaniques bien supplémentaires par rapport au jeu de base, et du coup, on s'est retrouvé à avoir beaucoup plus de choses à gérer qu'on ne le pensait à travers ce Azul. Pour rappel, Azul, vous avez différentes tuiles
tuiles de carrelage que vous pouvez placer sur une ligne, et lorsque vous avez rempli cette ligne, vous pouvez mettre un de ces carrelages dans votre réserve, dans votre emplacement à remplir. Donc le jeu de base c'est ça, et en général comment on choisit les carreaux qui sont placés? On choisit soit une couleur, soit une forme, et on prend tous les carreaux soit de la même forme, soit de la même couleur qu'on vient de dire. Donc jusque là c'est pareil, sauf que Azul, le jardin de la reine, amène un côté où vous avez un territoire que vous allez pouvoir agrandir avec des tuiles supplémentaires. Ces tuiles supplémentaires sont sous les carreaux que vous choisissez, et vous les récupérez de la même manière que les carreaux, c'est-à-dire je choisis une couleur ou je choisis une forme, et il y en a une dessus, donc vous allez pouvoir prendre cette tuile. Et le but est soit de faire des suites de couleurs, soit des suites de formes, et le problème c'est que si vous faites des suites avec les mêmes formes et les mêmes couleurs, bah soit vous n'avez pas le droit de le faire, soit vous allez juste pas gagner de points, donc ça va servir à rien. Et aussi derrière, mettre une seule tuile est souvent assez compliqué. En l'occurrence, si on veut mettre une tuile de valeur 6, il va falloir jeter 6 tuiles soit de la même forme, soit de la même couleur pour pouvoir poser ce carreau-là en particulier. Du coup, les tuiles 6 sont extrêmement difficiles à placer, il faut faire des enchaînements comme pas permis. Vous avez à côté de ça des jokers qui vous permettent de dépenser pour poser vos carreaux beaucoup plus facilement, mais ces jokers, vous pouvez pas en récupérer sauf en contournant des éléments de décor. C'est un jeu qui demande beaucoup plus de complexité qu'il n'y paraît. Et c'est surtout vachement plus mathématique qu'Azul de base. Bref, tout ça pour dire que je suis à la fois très content de recevoir un Azul et à la fois un petit peu gêné par la complexité auquel je m'attendais absolument pas. Et est-ce que je vous le conseille? Bah globalement oui, mais c'est beaucoup plus mathématique que ce qu'on pense. Et ben ne vous faites pas avoir, si vous n'avez jamais eu de Azul et que vous n'êtes pas forcément joueur expert, ça peut être un jeu un petit peu compliqué. On va enchaîner avec 3 jeux auxquels je n'ai pas encore joué, mais pourtant j'ai quand même envie de vous en parler parce que pour certains c'est quand même une assez grosse surprise de les avoir reçus. En premier lieu, eh bien c'est Petit Peuple. Petit Peuple est un jeu de gestion, de placement, de construction qui m'avait souvent fait de l'œil en magasin parce que bah il a quand même un design assez intéressant. Faut faire gaffe quand même au design, on en parlera un jour. Mais voilà, cette boîte m'avait quand même tapé dans l'œil plusieurs fois, mais je ne suis jamais allé l'acheter par peur de n'avoir jamais vraiment le temps d'y jouer, de ne jamais avoir particulièrement envie de sortir un jeu de construction par rapport à d'autres jeux auxquels on joue. Bref, Petit Peuple, c'est pas le jeu qui me hypait le plus, mais je m'étais dit pourquoi pas de temps en temps. Je le reçois et là je fais ah bon bah c'est cool, je vais pouvoir le tester. Bon, je l'ai toujours pas testé, mais du coup maintenant je sais un petit peu ce que c'est comme jeu. C'est un jeu de construction dans lequel vous allez obliger les joueurs à jouer à certains emplacements du plateau, et cette mécanique, ça m'a l'air très très intéressant. Il y a pas si longtemps, je suis passé sur la chaîne YouTube de Déclic Ludique, qui est mon magasin à Bourgoin-Jallieu, et j'avais vite fait parler du jeu Dinner in Paris, qui est pour moi une micro-révélation que j'ai eue au dernier festival de Lyon. Un jeu avec que des actions extrêmement simples où le but est simplement de faire des objectifs, d'atteindre le maximum de points grâce à des cartes, grâce à des constructions qu'on vous demande de faire, des choses comme ça. Petit Peuple, bah j'ai l'impression que c'est le même genre. Avec une population pour payer des choses, avec des cartes objectifs qui vous demandent différentes choses sur le plateau, faire une tour de 3 ou faire 2 tours de 3 d'une telle couleur, des choses comme ça. Avec toujours cette mécanique d'obligation d'aller sur d'autres tuiles du plateau. Ça m'a l'air assez fourbe mais assez fin et j'ai très très hâte d'y jouer, donc merci Asmodée de me l'avoir envoyé. Deuxième jeu que pour le coup j'avais absolument pas pensé jouer et surtout l'acheter, et ben c'est cette boîte là. Le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes évolutif. Je vais pas vous mentir, en fait, j'ai beaucoup d'a priori. J'ai beaucoup d'a priori quand il s'agit de jeux de FFG, de jeux de cartes évolutives de FFG. Pour 2 raisons. La première, eh bien c'est l'expérience que j'avais eue sur Horror Arkham, qui était une première expérience assez complexe. J'ai parlé à d'autres gens qui ont joué à Horror Arkham et beaucoup m'ont dit qu'ils avaient fait leur partie avec quelqu'un d'autre et que du coup l'autre l'avait guidé pas mal parce qu'il connaissait déjà pas mal le jeu. Ce qui n'est pas mon cas, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens, et beaucoup de gens, au moins je le sais maintenant, je ne suis pas seul, ont eu ce problème et cette frustration après la première partie d'Horror Arkham, le jeu de cartes. Et quand je vois une boîte comme ça de Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes coopératif, campagne, etc. Donc pas tout à fait le même jeu, mais même boîte, tout
ça, j'ai eu pas mal d'a priori en me disant ça va être exactement le même problème. Je lis la règle et je vois que potentiellement ça m'a l'air quand même, on va dire, mieux géré. Il y a un principe de terreur, un principe de point de vie, des phases qui ont l'air assez claires. Je n'ai pas encore joué donc je peux pas non plus parler vraiment pour dire si ça marche vraiment, mais le jeu a l'air quand même un petit peu plus grisant, un peu plus intéressant et n'a pas ce principe des jets de dés ou des tests de compétences au hasard avec le sachet d'Horror Arkham qui au premier abord m'avait fait un peu bizarre, même si je me disais bon ça remplace un dé quoi. Après c'est aussi comme Horror Arkham une deuxième édition et donc ils ont sûrement corrigé des choses et c'est peut-être pour ça que à ma première lecture de la règle pour le moment ça me semble très cool. Et du coup je vous ai parlé d'une deuxième raison qui fait que j'ai du mal à aller vers ces jeux là, c'est que les jeux de cartes évolutives demandent, en tout cas c'est pas obligé mais c'est quand même recommandé pour une autre expérience de jeu, de créer ses propres decks de cartes. Je suis de ces gens qui, à l'époque, ont joué à des Yu-Gi-Oh, des trucs comme ça, des Hearthstone, des Shadowverse, mais que ce soit dans Hearthstone ou Shadowverse, je récupérais des decks sur internet, et Yu-Gi-Oh, je prenais les decks qu'on me fournissait, les decks de base, et moi ça m'allait très bien. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche l'optimisation à travers des decks de cartes, des choses comme ça, c'est pas un truc qui m'intéresse du tout. Je pense que je vais faire de même avec cette boîte, c'est-à-dire que si jamais je vais aller chercher des decks sur internet, parce que c'est vraiment pas un aspect du jeu qui m'intéresse beaucoup. Certains appellent ça le deck building. Le deck building pour moi, c'est la mécanique pendant le jeu, pas avant le jeu. Donc globalement, peut-être que plus tard, je vous parlerai de Seigneur des Anneaux jeu de cartes si jamais ça me plaît vraiment. En tout cas, pour le moment, ça m'intrigue bien. Mais voilà, c'est pareil, un jeu que je ne pensais pas avoir un jour, puisque je m'y intéressais absolument pas. Et bien, après avoir lu la règle, ça m'intéresse un peu plus. Et dans cette liste de 3 jeux auxquels je n'ai pas joué, il y en a un en particulier que non seulement j'y ai pas joué, mais en plus, je le connaissais pas du tout quoi. Et ce jeu-là, c'est Forgotten Waters. C'est un des jeux auxquels j'ai le plus hâte de jouer. Forgotten Waters, c'est pour moi un jeu que j'ai jamais vu. Un jeu avec un matos déjà que je trouve assez dingue, même si Petit Peuple c'est quand même quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est Forgotten Waters? Forgotten Waters, c'est un jeu entièrement coopératif de 3 à 7 joueurs, dont les parties durent de 2 à 4 heures, et là, rien que sur le pitch, ça fait waouh, ça fait gros jeu quoi. C'est un jeu d'exploration, d'aventure, sur lequel vous êtes 7 matelots qui ont tous leurs fonctions, et où le but c'est d'aller chercher des trésors, affronter des bestioles, se balader un petit peu partout, et tout ça accompagné d'une application géante qui vous aide pas mal à naviguer, à explorer ce genre de choses. Forgotten Waters, c'est un jeu pour le moment auquel je n'ai pas encore touché, mais qui est extrêmement intriguant. Déjà parce qu'il y a un manuel avec en fait tous les lieux que vous allez pouvoir visiter avec votre bateau, et ce manuel est rempli de superbes illustrations avec des actions qui sont placées sur cette ligne comme ça, sur toute cette colonne. Et de ce que j'ai compris dans la mécanique, on doit se dépêcher sans lire la partie de droite quelle colonne on choisit. Il y a des endroits où on est obligé d'y aller tous ensemble, il y a des endroits où on est obligé d'y aller seul, des endroits où on est obligé d'y aller tout court. Ça m'a l'air d'être un jeu qui vous pousse un petit peu à parfois faire des choix un peu irréfléchis, mais où vous êtes obligé parce que le jeu vous l'ordonne. Je peux pas trop en parler parce que pour le coup j'ai l'impression que le jeu réserve beaucoup de mystères en ce qui concerne juste l'application, et le problème c'est que tant qu'on n'a pas joué on ne peut pas vraiment savoir ce qu'il y a dans l'appli, et sur internet il y a peu de vidéos de ce jeu, et il y a tout un système de fiches personnages qui va évoluer et qui va amener une fin à votre pirate, et c'est vraiment intriguant. Forgotten Waters, j'ai vraiment hâte de, on va dire, plus vous en parler, parce que c'est la boîte la plus étonnante que j'ai reçue parmi toutes. La boîte où je me suis dit, tiens, je connais pas du tout, je vois ce qu'il y a dedans, je vois les règles, je vois tout ça, je fais, ah ouais, ça a l'air intriguant, original, un peu tout ça quoi. Et puis avec le côté appli qui est aimé par certains, pas aimé par d'autres, mais vous inquiétez pas, on va en reparler de l'appli au dernier jeu. Car oui, maintenant on passe au dernier jeu que j'ai reçu, auquel j'aimerais vous parler. C'est un jeu qui a fait grand bruit, qui est assez connu,
qui est très cher, il faut quand même l'avouer. C'est une des raisons qui fait que je ne l'ai pas acheté. Et ceux qui ont vu ma story le savent déjà, mais Asmodée m'a envoyé Descent. Le fameux Descent à plus de 150 €, 180 $ je crois, auquel je ne pensais pas jouer un jour. Un jeu que je n'avais pas forcément envie d'acheter parce qu'il était soit trop cher, soit parce que j'avais déjà des jeux dungeon crawler. Et il est difficile de faire comprendre à quelqu'un que c'est pas parce qu'on joue à un dungeon crawler que c'est forcément les mêmes règles pour l'un ou pour l'autre. Alors, déjà on va parler d'un truc, c'est prix. Oui, 150, 180 balles. Il faut se mettre en tête deux choses. On va parler d'un truc qui fait grincer des dents mais qui pourtant est vrai. Il y a quand même beaucoup de matos. Il y a un matos de figurines, il y a beaucoup de figurines, même si par rapport à d'autres jeux c'est vraiment pas grand chose. Et surtout, ce qu'on néglige beaucoup et qui pourtant coûte pas mal d'argent, eh bien c'est le matos cartonné. Le matos en 3D coûte vachement plus cher que ce que vous ne le pensez. Est-ce que ça vaut 180 balles? Bon, c'est pas à moi de le dire, mais ce qui est sûr, c'est que oui, c'est pour ça que c'est cher. C'est en majorité à cause de ce carton gigantesque, de ces plaques en carton, de ces décors en carton que vous créez vous-même, ces figurines et puis les petits matos par-ci par-là. Rien qu'en termes de matos pur, simple, il y en a déjà pour pas mal cher. Même si quand on compare par exemple à un Gloomhaven classique qui est plutôt aux alentours de 150 € et qui a des milliards de tuiles mais des tuiles classiques, c'est sûr que voilà, ça fait un peu râler de se dire je paye plus cher pour entre guillemets moins. Le deuxième truc qui fait le prix du jeu, ça va être l'application. L'application, quoi qu'on dise des jeux à application, c'est incroyable de voir un jeu, pas forcément qui fait oublier l'application, mais qui vous l'amène tellement bien que vous êtes plus immergé grâce à l'application plutôt que sorti du jeu grâce à l'application. Même s'il y a une application ici dans Descent, ça Guillaume de Trick Track en a très bien parlé, on reste quand même sur notre plateau en train de voir ce qu'on peut faire et ce qu'on va faire. Si en plus de ça vous rajoutez le côté 3D du coup que propose cette boîte des Descent, vous allez complètement être immergé dans des histoires assez bien foutues avec une appli qui vous aide complètement à suivre ce que vous êtes en train de faire. Ça rappelle un petit peu les demeures de l'épouvante un peu au niveau du style d'application et véritablement je trouve que l'application est extrêmement bien foutue et nous aide beaucoup à nous immerger dans tout ça grâce aux éléments qui arrivent au fur et à mesure, etc. Le seul bémol que je pourrais dire à propos de cette application, c'est sur le téléphone c'est jouable mais c'est franchement pas ouf. Tout est assez petit, c'est assez difficile de lire à travers un smartphone, donc il vaut mieux jouer sur une tablette ou plutôt un ordinateur directement, un ordi portable ou un ordi fixe comme nous on va faire, mais voilà, on peut pas tous le faire, pour pouvoir jouer à Descent décemment. Ça c'était marrant ça. Descent, donc c'est un jeu que je pensais pas acheter. J'ai déjà plus ou moins donné les raisons, mais Descent, je vois cette boîte en magasin, je me dis bon j'ai Gloomhaven les mâchoires du lion, j'ai Donjons et Dragons le jeu de plateau, j'ai Doom, j'ai des zombicides par-ci par-là, on a Cthulhu le Death Medaille, on a Oko Chronicle, des jeux comme ça. Des dungeon crawlers, on en a. Et puis forcément le prix, c'est des choses qui rebutent quand même, on ne choisit pas un jeu aussi cher comme ça juste en se disant tiens j'aimerais bien le tester. On peut le faire avec certains autres jeux, par exemple j'ai Alice is Missing derrière. Mais voilà, pour un gros jeu comme ça, balancer un gros billet d'entrée comme ça, c'est pas évident. Et c'est la première boîte que j'ai vue dans mon carton d'Asmodée. C'est vraiment le premier choc mental que j'ai eu parce que je m'étais dit waouh, un jeu que je pensais non seulement pas acheter parce qu'il était trop cher ou justement je ne l'ai pas acheté parce qu'il était trop cher et du coup j'étais frustré. Putain, c'est un jeu comme ça qu'on m'envoie, c'est incroyable. Je suis extrêmement reconnaissant auprès d'Asmodée qui me fait confiance en m'envoyant tous ces jeux et qui, je tiens à vous le dire, ne m'ont rien demandé. J'ai parlé de tous ces jeux, ils ne m'ont absolument rien demandé en échange. Alors en soi, bien sûr que en quelque sorte ils attendent que je parle un petit peu de leur gamme, c'est logique. Mais du coup, je les en remercie énormément de m'avoir envoyé autant de jeux auxquels je ne pensais jamais jouer, ou même autant de surprises. Forgotten Waters, je pense que c'est le jeu qui me hype le plus parmi tout ce que j'ai reçu. Et Descent, c'est le jeu qui m'a le plus choqué quand je l'ai reçu, forcément. Enfin voilà, du coup, j'ai reçu des jeux d'Asmodée, j'en suis
très content, extrêmement content. Je vous remercie parce que c'est quand même grâce à vous. C'est grâce à vous que j'ai reçu tous ces jeux-là, c'est grâce à vous que la chaîne peut continuer de grandir, peut continuer d'évoluer. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît pour soutenir mon contenu, soutenir toutes les vidéos qui arriveront à l'avenir aussi. La saison 2 de Le Jeu avance, bien sûr. Encore beaucoup de boulot, mais ça avance. Et puis tous les autres types de projets, et puis ces fameux formats où juste je vous parle de ma vie autour du jeu de société et qui du coup plaisent pas mal, j'ai l'impression. Merci vraiment de me soutenir aussi en mettant un pouce en l'air pour le référencement. Et finalement, ce que j'attends de vous en commentaire, c'est que vous me disiez quel est le jeu parmi ceux auxquels je n'ai pas joué, à savoir Petit Peuple, Seigneur des Anneaux, Forgotten Waters, Descent et 32 Faire Betwixt. Quel est le jeu auquel il faut absolument que je joue? Quel est le jeu qui va le plus me plaire selon vous? Et j'en parlerai peut-être du coup un peu plus dans d'autres vidéos. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine du coup pour une autre vidéo. Et d'ici là, eh bien moi je vous dis salut et merci de suivre cette chaîne.